La présidente prend le micro. Bonsoir. Que c'est beau. Honorables participants, mesdames et messieurs, bonsoir. En ma qualité de présidente, je tiens à vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue dans cette accueillante salle familiale Rosa Parks. C'est un réel plaisir d'accueillir les illustres participants constitués d'entrepreneurs, d'acteurs de l'éducation et du monde des arts et de la culture. Nous espérons que cette rencontre répondra à toutes vos attentes. Notre association apporte son aide et son assistance aux créateurs, aux entrepreneurs et soutient surtout les œuvres créées en Afrique, notamment dans le domaine de l'artisanat. L'artisanat sur le continent africain ramène à une longue tradition du beau, du fait main et de la symbolique. En effet, le traditionnel marché africain est un espace vivant où l'on retrouve des produits de tout genre, tels que la pharmacopée avec les plantes des herboristes, les huiles, les savons traditionnels, les produits et matières traditionnelles tels que les quintés, kita, indigo, les bijoux et accessoires en bronze, en étain, les paniers tissés en feuilles de bananier. À travers l'artisanat, l'on découvre le savoir-faire traditionnel qui met à jour la beauté des traditions et coutumes du continent. Nous cherchons à préserver des métiers artisanaux d'Afrique de l'Ouest, riches de traditions séculaires, mais qui sont pour certains menacés de disparition. Grâce à l'activité artisanale, certains artisans ont pu créer des emplois et améliorer considérablement leurs conditions de vie. Honorables participants, mesdames et messieurs, le constat actuel est alarmant. L'Afrique produit peu de richesses et les populations s'appauvissent de jour en jour. Or, le continent a besoin de développer davantage les compétences dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'éducation de base pour accroître sa productivité et favoriser sa transformation économique. L'aide humanitaire en Afrique n'est plus un luxe. Elle constitue la première des conditions d'un développement maîtrisé. Son efficacité ne se réduit pas au montant et aux valeurs de l'aide. Une gestion rationnelle des rares ressources humaines et l'utilisation intelligente des financements sont des conditions tout aussi importantes, en particulier en Afrique francophone. Il nous appartient d'adapter notre coopération à ces principes dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'entrepreneuriat. L'Afrique manque aussi cruellement de personnel de santé formé, capable d'offrir des services de qualité aux futures mères. Une situation qui peut expliquer en partie le niveau toujours dramatiquement élevé du taux de mortalité maternelle en Afrique. 500 décès pour 100 000 naissances vivantes. Notre association contribue à corriger ces carences dans ces secteurs prioritaires du développement, en particulier dans les domaines de base, la santé, l'environnement, l'agriculture, les matières premières, les technologies et l'innovation moteur d'une nouvelle croissance.
Et relever le défi du développement en Afrique ne peut se concevoir sans recourir au partenariat Nord-Sud. Notre association, quant à elle, est partout et offre un potentiel considérable pour répondre aux enjeux du développement et de l'emploi des jeunes en Afrique. Casser l'image d'une Afrique misérable, scander que ce continent est en train de se prendre en main. Le volontarisme tourne parfois au slogan et notre association compte relever ce défi pour faire partie des hommes et des femmes qui œuvrent jour et nuit et sans relâche pour compléter le travail que Nelson Mandela a commencé. En effet, nous devons à sa mémoire de compléter le travail, car beaucoup d'entre nous étions des jeunes garçons, des jeunes femmes, voire n'étions pas encore nés. Dans les années 60, lorsqu'il était en prison, lorsque les luttes pour l'indépendance ont commencé à porter leurs fruits, en 1994, en son élection à la présidence de l'Afrique du Sud, a complété la décolonisation et la démocratisation de l'Afrique. Ce grand homme contribue énormément à l'émergence du continent africain. Pendant longtemps, on a regardé à l'Afrique l'image passéiste de la misère, des enfants de 14 ans, armés de kalachnikov, des mères qui pleurent la famine. Cela, c'est le continent tel qu'il est. En partie, aujourd'hui, ce n'est pas celui de demain. Sinigné Sigi vous invite à travers votre générosité à construire l'Afrique de demain. L'Afrique peut se prendre en main. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui contribuent pour l'essentiel à leur développement. C'est cela l'objectif de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Ainsi, nous comptons sur vous qu'ensemble, qu'on prenne l'escalier et monter marche après marche. En souhaitant plein succès au gala, je vous remercie pour votre aimable attention. Vive l'Afrique, vive la solidarité, vive la coopération Nord-Sud. Je vous remercie.